Hey, salut! Donc aujourd'hui, il fait super beau. Donc on est en route, on va aller visiter le Kennedy Space Center à Cap Canaveral. La navette SpaceX a lancé en fait des satellites. Donc hier à minuit et 10, la roulotte tremblait. Honnêtement, c'était vraiment impressionnant les bruits. J'ai pensé qu'il y avait un tremblement de terre, que l'auvent arrachait, mais c'était vraiment hallucinant. Donc aujourd'hui, on s'en va en fait sur les lieux du lancement. Donc ça va quand même être impressionnant pour nous. Ouais, donc, ça faisait longtemps que je voulais voir ça. Ça faisait une couple d'années que je voulais y aller, donc là c'est... Regardez comment c'est cool. Vraiment, à date, on vient d'arriver et c'est vraiment le fun. On vient de voir le Hall of Fame avec tous les astronautes qu'il y a eu jusqu'à présent. Puis ça, c'est la réplique exacte de la station de contrôle, dans le fond, de 1962. C'est vraiment cool. c'est vraiment impressionnant. Vraiment. On continue. Donc on marche en ce moment même dans le Rocket Garden. C'est vraiment très impressionnant parce que chaque roquette, en fait, qu'on voit, il y a vraiment le panneau explicatif qui donne les détails et l'année, tout ça. C'est vraiment cool. Donc c'est sûr qu'il faut avoir un certain intérêt, mais moi, ça m'impressionne quand même toujours l'ingénierie derrière tout ça. Donc, on vient d'aller faire la rencontre de l'astronaute Mike Baker qui nous montrait en fait des photos qu'il avait prises de ses précédentes expériences. Encore là, vraiment impressionnant de voir en fait qu'est-ce qu'ils peuvent voir de l'espace et en fait de voir comment que finalement nous en tant qu'êtres humains, on est vraiment petits sur la Terre. Ouais, donc il expliquait tous les détails de comment ça se passe, les entraînements, comment ça se passe dans la station, qu'est-ce qu'ils mangent, comment c'est pacté. Il expliquait chaque point de la navette, à quoi elle servait.
et tout ça. Et puis, donc voilà, la perspective justement des humains quand on est dans l'espace par rapport à la Terre et tout ça, donc comment ça change. En plus, à la fin, il y avait une période de questions, donc tous ceux qui avaient des questions à poser, donc vous pouvez les poser, alors donc, voilà. Puis étrange en fait, les questions que les gens peuvent se poser, donc si vous venez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question, il est vraiment là pour répondre à vos questions, donc d'une gentillesse. Voilà. Donc présentement, on attend pour Spaceport à Kennedy Space Center. Donc on s'apprête à faire un décalage d'une fusée. J'ai aucune idée dans quoi je m'en vais. Donc j'ai bien hâte de découvrir. C'est comme un aéroport spatial en fait. Tu vois, il y a plusieurs portes avec des délais, tout ça. Donc on avait le choix sur l'espèce de mission. Donc je crois que c'est la destination. Alors on va voir ça. Pas mal belle avec le bronzage. Activate the realm of science fiction. You are go for main engine start. 2, 1. Donc, on vient de finir de faire le manège Space Park, qui est un mélange, en fait, de décalage spatial. Décollage. Décollage spatial et également un mélange de sous-marin pour ceux qui vont avoir été à Disney. Donc, ça nous apporte dans le système solaire. Donc, très belle expérience. Ma petite boule d'énergie, viens voir. Est-ce que tu as aimé ça? Oui. Oui? Puis mon petit pêcheur aventurier? What's up? Est-ce que tu as aimé ça? Ouais. Donc, pour faire l'activité, en fait, on demande une grandeur de 39 pouces. Donc, je vous dirais que la plupart des enfants peuvent le faire. Donc, voilà. Oui, donc ça expliquait grosso modo, nous, celui qu'on avait pris, parce qu'il y en a 4 en tout qu'on peut faire. Mais là, au manque de temps, on ne peut pas faire les 4 parce qu'il y a quand même une bonne demi-heure d'attente pour chacun. Et puis, mais ça vaut vraiment la peine. Donc, nous, lui qu'on a pris, donc ça montrait vraiment le système solaire, ça expliquait comment il fonctionne, qu'est-ce qui fait que la vie est possible et tout ça. Donc, ça vaut vraiment la peine. Donc, je vais couper le son au montage parce qu'il y avait... c'est fait sur 2 étages. Et puis, dans l'étage du dessous, il y avait 2 enfants qui pleuraient énormément. Donc, on avait même la difficulté à entendre la narration du vidéo. Donc, vous ne pourrez pas subir ça. Alors, on mais laisse voilà. les images. Ça vaut vraiment la peine. Donc, faites-le. On a les flèches ici qui indiquent exactement vis-à-vis où donc chaque planète allait. Donc, par exemple, là, on a Uranus en plein centre, puis il pointe la flèche exactement par rapport à la Terre, où est-ce que c'est situé. C'est vraiment bien. Là, on s'en va manger.
Donc une chose qui est très intéressante de savoir, c'est qu'il y a des restaurants, mais on peut également apporter notre lunch. Alors ça c'est cool, donc chose qu'on a fait nous. Alors parce que comme d'habitude, c'est la majorité du temps c'est du fast-food, donc là on mange des trucs un peu plus santé. Back then, we were one of two supercomputers to be on the edge of a terrible war. In 1950, we operated in America. Here, it was being called the space race, and we were running a distance. In 1961, we fell. A serious navigation error. Fixed. A problem with the onboard computer is overloading. This means Houston is...
destiny unfold. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Peace. There was something which was Donc on est au centre Apollo en ce moment, alors avec une giga navette en arrière-plan, alors c'est vraiment bien, c'est super intéressant comme endroit, énormément de données techniques, toute l'histoire, on a même, il y a des présentations de films avec toute l'histoire exacte de l'aventure aérospatiale des États-Unis. Donc avec des répliques des navettes, tout ça, donc en taille nature. Alors, on vient ici avec un de petit tour d'autobus. Alors ça vaut vraiment la peine, par exemple. Il y a énormément de données. Donc vous voyez, on passe dans la passerelle où les premiers astronautes ont été. On voit donc vraiment le premier atterrissage sur la Lune avec tous les problèmes qu'ils ont eu. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc je ne vous donnerai pas vraiment de données techniques sur tout ça. Il faut vraiment que vous veniez le voir par vous-même. Je trouve que ça vaut vraiment la peine de voir ça directement. C'est quand même quelque chose, c'est super impressionnant. Donc, En fait, que ce soit dans ce building, en fait, Apollo, ou dans les autres buildings qu'on visite, ils remontent vraiment le temps pour nous montrer, en fait, nous mettre de l'avant que ce qu'ils ont fait anciennement, puis ce qu'on va faire plus tard, mais c'est vraiment pour l'humanité. Donc, je trouve ça bien. Ouais, donc c'est comme l'évolution. Donc, on voit même toutes les commandes originales des premiers lancés, des premières fusées qui ont lancé, toutes les commandes originales. Ils recréent exactement l'événement. Et puis, c'est pareil comme si on était là. Alors, avec toutes les vidéos, des communications, tout ça, c'est vraiment cool. Pour elle, c'est super intéressant. Donc, moindrement vous vous intéressez un tout petit peu à l'histoire, l'espace, les fusées, tout ça. Donc, vous allez voir, c'est vraiment... ça vaut la peine. Je vous conseille très fortement de faire votre tour. C'est vraiment cool. On n'a pas... en plus, on s'est laissé... charmé par des petits souvenirs, donc voilà, donc comme les fameuses casquettes, donc ça sera une nouvelle pour voilà, alors donc voilà, on continue parce qu'on n'a pas terminé. C'est quand même très impressionnant de voir quand on passe à côté du building où ils fabriquent, qui construisent les navettes. Donc c'est vraiment très impressionnant. C'est dommage, par exemple, on n'arrête pas, donc on ne peut pas visiter ce building-là, quoique c'est un peu normal compte tenu quand même que c'est des secrets technologiques. Alors, mais oui, on passe vraiment à côté du fameux édifice où les navettes spatiales sont construites. Donc, c'est très impressionnant.
est dans le building de Artemis, le building avec la grosse fusée orange droit devant. Alors, c'est vraiment cool parce que quand on rentre, ils nous montrent vraiment une vidéo, en fait une présentation de comment, de où c'est parti, comment ça a commencé. Alors que toutes les étapes qui ont mené à sa construction, tous les essais, toutes les erreurs. Donc c'est vraiment bien fait, par exemple. Et après, quand la vidéo est terminée, malheureusement, on ne peut pas filmer la vidéo, donc ils disent bien, donc on n'a pas le droit. Et puis à la fin du vidéo, donc t'as une espèce de rideau qui se lève et là on a une vue sur, donc sur la navette qui est absolument magnifique. On voit d'ailleurs le bras canadien. Juste là. Ok, ça c'est cool. C'est vraiment très impressionnant. C'est très bien fait. Tout est bien expliqué. En tout cas, c'est un vrai plaisir pour les yeux. Hâte de voir ça, on s'en va faire un simulateur de décollage de navette spatiale. Donc, bien hâte de voir ça. J'espère que ça va pas trop brasser. Donc, 44 pouces minimum pour essayer ça ici. Donc, voilà. Un petit compte rendu du fameux simulateur. Alors, c'est bien quand même, c'est cool. C'est à l'épreuve des enfants, il n'y a pas de problème. Ça brasse un peu, mais il n'y a vraiment pas de trouble. Donc, on est juste un petit peu écrasé sur le banc avec un peu de vibration pour simuler donc un décollage. Puis à la fin, on a la navette qui ouvre pour voir les belles étoiles. Alors, voilà, à faire. Oui. Donc, on finit notre journée à Kennedy Space Center. Honnêtement, j'ai été agréablement surprise. Je m'attendais pas du tout à ça. Moi, je m'attendais vraiment à voir simplement des fusées, mais au contraire, on a vécu l'expérience et surtout, j'ai appris le pourquoi du comment qui est fait aujourd'hui, puis savoir que le processus continue. Donc, honnêtement, j'ai vu un peu Disney aujourd'hui, mais en spatial. Donc, pour moi, j'ai adoré. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis procuré la Go City Pass
qui est inclus l'activité. Sinon, pour une journée, j'aurais trouvé ça cher. On parle quasiment 2 adultes, 2 enfants, quasiment 300 $. Donc, avec la Go City Place, c'est inclus. À l'intérieur, on a apporté un lunch, donc ça nous a permis d'économiser nos petits cadeaux. Par contre, ça, je ne l'avais pas figuré. Donc, pour ça, on n'a pas économisé trop parce que c'est très dispendieux. Puis il y avait du monde en tabarouette dans la boutique, donc ça roule. Oui, mais en général, moi, je vous dirais, le site, j'avais vu des commentaires que c'était difficile de s'orienter, qu'il y avait beaucoup d'attentes. Personnellement, on n'a pas attendu. Sur le Go City Pass, on m'avait dit, tu peux aller directement au kiosque Well Call, chercher les billets, ça a été simple. Le stationnement, 10 $, je vous dirais, c'est standard un peu partout. Donc, au final, j'en tire une excellente expérience et surtout une super belle journée qu'on a passée aujourd'hui. On a beaucoup aimé. Pour vrai, on a appris plein de choses. C'est super intéressant en plus. Donc, c'est ça, comme la chef des opérations elle disait. Alors oui, on voit un peu, on voit comment ça s'est rendu jusqu'à aujourd'hui. Donc, la majorité des technologies qu'on a, même nos téléphones, tout ça, ça provient la plupart du temps des technologies de l'aérospatiale. Alors, c'est très cool. Donc, je vous recommande franchement de venir ici. Personnellement, je ne sais pas si c'est pour avoir vécu hier le décollement, en fait, de la navette SpaceX, mais tous les bruits de navette que j'entendais aujourd'hui, je me revoyais encore vivre le moment hier dans la roulotte. Donc, c'est probablement un des meilleurs, des moments gravés à tout jamais dans ma mémoire parce que c'était vraiment incroyable. Puis, honnêtement, j'ai eu la chance de le vivre. C'était indescriptible. Et de les voir comme ça, grandeur nature devant nous, là, c'est quelque chose. Ça met beaucoup de choses en perspective. C'est vraiment bien. Donc, c'est cool. On vous amène avec nous dans une autre belle activité bientôt. Voilà. Bien, moi, j'ai vraiment aimé avec les attractions puis certains modèles réduits de fusées. Sinon, on a vu quelques fusées qui ont déjà été dans l'espace. Ça, c'est mon point préféré. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai bien aimé être là. Puis toi, ma petite boule d'énergie, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai bien aimé. J'ai aimé les manèges. Qu'est-ce que j'ai le plus aimé, c'était les fusées. Voilà. C'était pas mal à la bonne place. Mais toi, c'est vrai que j'avais aimé les fusées? C'est génial. Je savais pas. Et toi? Moi, je dirais 10 aussi. Honnêtement, j'ai été surprise.
Je vais donner un 9, étant donné qu'il n'y a rien de parfait dans la vie. Je peux pas donner 10, là. Il y a toujours moyen d'avoir Ouais, mais t'es tout le temps obligé de dire le positif. Ben oui, c'est pour ça. Ben c'est toujours... Mais on va dire un 9 sur 10. Je suis très content. En tout cas, c'était une journée Grand Prix. Il y a des forfaits pour 2 jours. Mais honnêtement, si vous prenez de bonne heure, nous autres, on l'a fait en une seule journée. On n'a pas trop perdu de temps en cours de journée, mais on a réussi à tout voir en une seule journée, donc ce qui est absolument parfait. Alors, ben voilà. Donc là, c'est vrai que ça complète. Donc notre visite de ce magnifique endroit que je vous recommande fortement de venir voir. C'est vraiment très instructif et super intéressant. Donc, à bientôt!